Bonjour à tous qui respirent. Bienvenue dans ce vlog spécial qui va nous emmener de l'autre côté de cette plage ici. Là où je me trouve en ce moment, je suis en plein dans mon séjour en Guadeloupe au mois d'août 2023. Et ce lundi, on sera donc le 14 août prochain. Je prends le bateau accompagné de ma petite maman et de mon fils Jocelyn de 15 ans au beau milieu de notre séjour en fait dans l'archipel guadeloupéen. Et ben, nous allons passer 2 jours à Marie-Galante, dont un jour plein à l'occasion notamment de la fête patronale de Grand-Bourg de Marie-Galante. À savoir que Marie-Galante, c'est la grosse dépendance de la Guadeloupe, le berceau de ma famille ou le berceau de la sérénité. Je vais t'emmener avec moi en voyage dans des endroits qui sont très très chers à mon cœur, où forcément j'ai passé des moments dans mon enfance absolument exceptionnels, à savoir que je n'ai jamais vécu à Marie-Galante, je n'ai pas habité, mais je venais là très souvent en vacances quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent. Cette île veut dire énormément pour moi, elle s'est beaucoup transformée depuis une vingtaine, une trentaine d'années, mais quand même, j'ai quand même quelques lieux, quelques petites choses à te montrer. J'espère que tu vas apprécier et on va savourer ensemble ce voyage sur la grosse galette, la grosse île de Marie-Galante. Tu es prêt? C'est parti! Lundi 14 août, il est 5h45 du matin à Saint-François. C'est le jour du départ pour Marie-Galante. On a fini de préparer les pactages. J'ai plus qu'à aller prendre ma douche, prendre le petit déjeuner pour aller prendre le bateau. Il fait chaud déjà de bon matin, mais bon, fort heureusement on a la clim dans la chambre. On a eu un petit temps de préparation un petit peu longuet. Le fiston est en train de prendre sa douche, la maman est en train de tailler ses rosiers. On va prendre le petit déjeuner et on va partir. Là tu as déjà vu quelques petits plans que je t'ai fait où le transfert depuis Saint-François s'est très bien déroulé. Il a fallu attendre un petit moment, pas mal de monde, il a fait chaud, la chaleur humaine, quoi. C'est comment ça se passe aux Antilles. Et puis je te montre quelques petits plans à traverser, tu vas voir, ça va être très sympa. Je te souhaite un bon voyage. Et si t'as le mal de mer, eh ben tant pis pour toi. Ça y est, la place de l'église à Grand-Bourg de Marie-Galante, Notre-Dame de Marie-Galante devant, jour de marché. J'ai énormément d'émotions à remarcher là, un truc de dingue. Là, le port où on est arrivé par là-bas, ma tante Odile qu'on a vue chez elle à Morne-à-l'Eau est venue nous chercher puisqu'elle a traversé elle hier.
Et waouh. Je suis hyper ému. Attends, je me rapproche. Quand tu vois l'église. Oh là là, j'ai plein de souvenirs qui remontent. D'accord. On va faire une dégustation tout à l'heure, découverte, parce que c'est vraiment extraordinaire ce que tu me dis. Et c'est une très grande fierté que de présenter tous ces produits. Alors, si tu ne connaissais pas la campagne marie-galantaise, eh ben tu y es. Bienvenue dans la maison d'enfance de ma maman. Elle n'a pas bougé d'un pli depuis 20 ans que je n'étais pas revenu. Bienvenue à Vanier, section Vanier, à Grand-Bourg de Marie-Galante, dans l'arrière-pays, en pleine campagne. Ah, beaucoup d'émotions que de faire découvrir ça à mon garçon, à Jocelyn. Ma maman nous a emmenés là, et il y a mon oncle Paul et ma tante Odile qui sont arrivés avant nous, bien avant nous. Mon oncle Paul d'ailleurs réside là puisque c'est lui qui fait quelques travaux dans la maison. Ils sont en train de complètement refaire la maison de fond en comble puisque ça fait presque 30 ans qu'elle est comme ça, qu'elle n'a pas bougé. C'est un truc de dingue. Et donc voilà quoi. Ah non, c'est rustique, à l'ancienne. La modernité est bannie, comme on dit. Ça n'a pas bougé d'un pli. Rien que quand tu regardes les huisseries des portes comme ça, là t'es aux Antilles. Là t'es aux Antilles quand tu vois ça comme ça. Regarde-moi ça. Aïe. Bon, il va falloir retaper avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que regarde, là il y a eu quelque chose, un prolongement qui a été fait, mais ça a été mal fait. Et puis voilà. Et puis les régimes, et puis la bananerie là qui est juste là. Et mon autre tante qui réside juste derrière. Bref, c'est un truc de fou. Je te cache pas vraiment que ça me fait quelque chose. La dernière fois que j'étais venu là, c'était justement pour l'enterrement de mon grand-père en 2003. Et 20 ans après, Devine qui revient. Et avec son fiston. Ça fait quelque chose. Extraordinaire. Là, il fait grand soleil, là, il fait super beau. Si je me mets trop au soleil, là, je vais me faire matraquer. Donc là, ma mère et ma tante sont en train de préparer à manger. Et là, Jocelyn est en train de se reposer parce que le voyage, quand même, en bateau, il n'a pas l'habitude. Il n'a pas forcément le pied marin. C'était quelque chose. Moi, ça va, ça a été. C'est cool, j'ai supporté le truc. Et puis, je t'emmènerai dans des petits coins, des petits recoins bien sympathiques. Mais qu'à fouet, bao. Et qu'a fait la fumée? Même pas même pour faire la fumée. Mais si qu'a fait la fumée, C'est comme idée, pas plus grave ça, hein. Mais il a des l'empité c'est y arrêté. En yo ouais de ça pour tes machines. Ah, on va aimer ça même. Il y a des là pour j'ai fait 5-6 coups de code. À chaque fois pour le gros on va laisser ça tomber. Moi c'est ça. À quel âge ton d'autres bouche regarder. Mais c'est pour ça que mais c'est quand des machines là ça. Et l'ange a dit là où vous voter pour l'argent rentrer sur ton magasin construit. Ah ouais, moi c'est ça magasin. Ah oui, moi c'est ça magasin. Mais on a acheté plus de bougies qui ont acheté. Ah ben il y a un problème là. Ah bon et bien les gars. Yes. Oui. Merci. Pas de problème. Bon. Et puis Maoli là, on peut pas oublier Maoli. D'accord. De toute façon, pas plus souvent, mais bon. Pas plus souvent, mais bon, moi qui vais au résultat là. Comme résultat, on va connaître. Et nous voici rendus à Capesterre de Marie-Galante. Et là, je vais te montrer le bâtiment sacré qui caractérise très bien la petite commune du bout de l'est de Marie-Galante. L'église Sainte-Anne, église vraiment dans une architecture très typique d'ici, aux Antilles, absolument magnifique. Marie-Galante, l'île aux 100 moulins. Bienvenue à Capesterre. Énormément de fresques et de street art par ici, juste en face de l'océan.
Alors là, on est tout à l'est de Marie-Galante, pas loin du Trou à Diable, vers les Capharnaüm. C'est un des coins où je ne suis jamais allé. Pourtant, Marie-Galante, c'est voilà, c'est toute mon enfance. Mais moi, j'ai plus été en vacances vers l'ouest de l'île, avec la vue sur la Basse-Terre, notamment la vue sur le volcan La Soufrière en Guadeloupe. Et là, à l'est, ben là, on est directement exposé face à l'océan. Et tu peux voir, en fait, voilà, le coin sauvage, accidenté, comme ça. Et là, tu peux voir marqué, là, il y a un street artiste là qui a graffé Picsou, là. Je sais pas si tu arrives à voir ça. Et il y a Jocelyn qui me faisait la remarque dans la voiture tout à l'heure, qui me disait, ouais, il y a même Picsou qui est venu là, tu vois, c'est pas si sauvage que ça, en fait. Et là, je veux te montrer, là, justement, le côté, la dimension accidentée, hostile. Et quand tu as le vent qui souffle comme ça, à ce niveau-là, c'est quand même assez impressionnant. Je vais me rapprocher le plus possible, justement, de l'océan. Ça me fait penser beaucoup à ce qu'on trouve à la Pointe des Châteaux, en Guadeloupe, tu vois, en grande terre. Et ben là, ici, à Marie-Galante, ben, ça donne un petit peu ça, quoi. Mais avec la quiétude en plus, quoi. La quiétude de Capesterre de Marie-Galante, mais qui est d'un calme, d'un peace, d'un unity, d'un truc comme ça. C'est immense. Et le bain de sérénité absolue. Et je pense revenir demain, tu vois, avant d'aller à la fête du 15 août à Grandbourg, histoire que je m'imprègne bien, parce que là, c'est notre jour d'arrivée ici dans l'île. Il y a eu beaucoup d'émotions tout à l'heure avec ma tante que j'ai vue, qui était toute contente de me voir. Et là, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est extraordinaire. Tiens, déguste. Savoure. Bon, il y a des algues sargasses qui sont en train de s'échouer, c'est normal, on est exposé plein est face à l'océan, et c'est par ce courant-là que, justement, que les algues arrivent. Mais, waouh, quoi. Spectaculaire. On a failli faire une rencontre avec Jean-Claude, dis donc. Jean-Claude s'est égaré du troupeau. Et oui, c'est nous, Jean-Claude. Pause dans le vlog. Pause. Pause absolument, parce que là, on a l'être sans doute le plus heureux de la planète. Qui a sa maison là et tout. Et je pense que c'est lui qui doit être le gardien du bœuf qu'on a croisé, là, du bœuf corné qu'on a croisé. Mais sa boîte aux lettres, c'est un concept. Regarde. Micro-ondes. Regarde-moi ça. Comment? Je veux dire, on ne jette rien. Le facteur, je veux dire, tu fais ta pause du midi, tu mets ton burger et après tu déposes le courrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rêve. Et je te rappelle, on est dans le sauvage, hein. Tu vois, le gars est le plus heureux. Il est à l'est de Marie-Galante. Il voit le soleil se lever tous les matins avec l'océan enragé en face de lui. Il en a rien à faire. Plage de Petite Anse, à Capesterre de Marie-Galante toujours. Et là, on continue à faire le tour des fresques. Regarde ça comme c'est joli. Alors là, grand moment d'émotion, puisque là, on est revenu à Grandbourg. Grandbourg de Marie-Galante, et là, la plage là que tu vois, que je te présente, eh ben, elle veut dire énormément de choses, puisque c'est la plage où j'allais, après qu'on ait visité justement ma tante, qui me gardait pendant mes vacances, pendant mon adolescence, lorsque je venais en vacances ici. Et ben là, la plage du 3e pont, c'est ici qu'on venait se baigner. Avec ma soeur, mes cousins, on a fait les 400 coups, il y a eu des podiums, il y a eu des parties de foot absolument épiques et en même temps des grands moments de grandes conversations un peu philosophiques, un peu enlevées. Et là, pour le coup, je suis vachement content de montrer ça à Jocelyn, qui est juste à côté de moi, là, qui est pas dans le champ de la caméra, mais voilà, quoi. Et donc, si tu veux, cette plage-là, qu'on appelle la plage du 3e pont, juste ici, là, comme ça. Alors là, on le voit pas, ça va pas du tout le rendre à la caméra. Mais là, tu aperçois les côtes de l'île de la Dominique, qui est l'île anglophone, qui est juste après Marie-Galante, en fait. Et là aussi, pareil, on arrive à deviner, là, tu vois, là, Jocelyn, je te montre en même temps. Là, il y a, tu vois, le petit monticule qui sont là, c'est l'archipel des Saintes. Terre de bas et terre de haut, avec notamment la ville de la commune de Trois-Rivières, qui se trouve juste derrière et qui fait face avec la Soufrière, qui est de l'autre côté, en Guadeloupe. Mais là, on est à Marie-Galante, donc je t'invite à voir la carte. Je te montrerai la carte, c'est un petit peu via géoportail pour te montrer où est-ce qu'on est. Et tu vas voir que là, ici, ils ont mis des installations ici pour que les enfants puissent se baigner. C'est vachement cool. Alors là, ça le rend plutôt moyennement parce qu'on est à contre-jour. Mais là, les couleurs sont un petit peu sombres parce que c'est assez couvert aujourd'hui. Il fait pas très très beau. Mais quand même, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent quand même lorsque je vais ici, lorsque je viens par là. Et la plage est super jolie, le sable fin, l'eau vert émeraude quand elle est turquoise lorsqu'il fait beau et tu vois que c'est juste magnifique, quoi.
Jean Capati, yo, Jean Capati. Bonjour. Deuxième jour à Marie-Galante. C'est le 15 août. J'ai super mal dormi, c'est chaud. J'ai super mal dormi. Il fait chaud dans la baraque, il n'y a pas la clim. Juste les ventilateurs. En plus on est dans des conditions en mode dortoir et tout ça machin parce que c'est la maison de jeune fille de ma maman. Et ma maman en fait elles étaient une fratrie mais bien spéciale puisqu'elles étaient 7 filles et un garçon. Et ma maman c'est la cadette, c'est la deuxième en fait de la fratrie en termes d'âge. Et en fait comme il n'y a aucun travaux, rien qui a été fait depuis que les enfants sont partis et puis que nous quand on venait en vacances, voilà c'était la même ambiance. Et ben zéro clim, rien du tout. Et donc forcément on dort dans des lits superposés, tout ça c'est ouélélé comme on dit ici. Mais ça fait du bien, ça change, ça change. J'ai eu chaud. Et ouais, ça va. Bon, j'ai pu dormir un petit peu quand même. Et là, je suis sorti. Là, ça y est, je crois que c'est ma mère qui s'est réveillée en premier et qui a ouvert la maison. Donc, j'en ai profité pour prendre un petit peu le vent ici. Là, en plus, il commence à pleuvoir. Donc, en ce jour de 15 août, c'est là que je commence à me mettre en mouvement. Je vais commencer mes rituels de sérénité, comme on dit, tu vois, méditation, observation, tout ça, scan et tout, même si j'ai pas beaucoup dormi, là même, tu vois, je me filme et c'est pour que je te montre la réalité du terrain, comme on dit, tu vois, ça se trouve, tu me vois, là, j'ai du beurre entre les yeux, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Mais ouais, mais c'est cool. C'est cool. Donc voilà, ça se passe, donc aujourd'hui, 15 août, à Marie-Galante, ce qui va se passer, donc là on va se retrouver en famille, là, on va prendre le petit déj tous ensemble, on va se réveiller du mieux qu'on peut. Hier je t'ai montré un petit plan, il y avait un petit concert hier et tout d'un groupe qui passait sur la place là et tout, bon c'était pas mal, c'était pas mal, ça pouvait être mieux, enfin voilà, moi je suis hyper critique en termes de musique en même temps, donc voilà, donc j'ai pas passé la soirée, le concert de ma vie quoi, parce que ça manquait un peu de relief à certains égards, mais bon, disons pour une animation gratuite du 15 août, pré-15 août, on va pas se plaindre. Et puis ouais, donc voilà quoi. Donc là je vais sortir un petit peu, là je vais prendre la voiture, je vais faire des petits tours sur l'île et je vais profiter parce que je me suis rendu compte d'une chose en fait hier en étant avec Jocelyn, c'est que en fait je venais à Marie-Galante quand j'étais petit, mais j'ai jamais conduit ici, quoi. Donc du coup, je peux aller dans les endroits où je veux et profiter de la bagnole de location pour pouvoir aller dans des endroits un peu spéciaux, comme ceux que je t'ai montré notamment hier dans les plans là que tu as pu voir, avec notamment des travaux, des ouvrages des street artistes là à Capesterre de Marie-Galante. Donc là, je vais aller plus du côté de Saint-Louis, donc plus du côté du nord de l'île, et on va aller voir ce qui se passe, quoi. T'es d'accord? Allez, c'est parti. Et voilà comment on cueille les quénettes à l'ancienne. Tu coupes une branche en bois et tu tournes dans l'arbre, dans le quénetier juste là devant, jusqu'à ce qu'il l'arrache. Et après, c'est bon. Juste devant le moulin, là derrière, tu as un moulin à l'ancienne, typique de l'île de Marie-Galante en fait. On appelle Marie-Galante l'île au sans moulin. Tout en tranquillité. Et puis on a une copine qui est venue nous voir. Une copine cochonne qui est venue nous voir. Tu vois comment ça se passe? La quiétude. Vestige original. La familiale.
retour en vadrouille. Et cette fois-ci, on est dans la 3e ville qui compose justement la Grosse Galette. La 3e commune, pardon. Plus précisément, on est devant l'église de Saint-Louis de Marie-Galante. Nous voici donc au nord-ouest de l'île et on va rentrer dans l'église pour voir un peu ce qui s'y passe parce que là, pour le coup, c'est 15 août. La messe de l'Assomption s'est terminée et je vais me taire dans quelques instants pour qu'on puisse faire une petite visite ensemble de l'église. On monte le perron et on va y aller. Et nous voici sur la plage de Vieux-Fort. Vieux-Fort avec ce petit lopin de terre là jusqu'au bout là. On avance juste devant la crique pour te situer. On est au nord-nord-ouest de Marie-Galante précisément. Et quand il fait beau, pas comme aujourd'hui là où le ciel est vraiment couvert et le temps est très très lourd. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Mais quand le temps est découvert, on voit sur la grande terre carrément, on voit la Guadeloupe d'ici. Et mais seulement comme c'est bien couvert, on verra rien. La mer est couleur émeraude aujourd'hui. Et là, c'est la petite route qui va nous permettre d'aller jusqu'à Gueule Grand Gouffre. La Gueule Grand Gouffre, tout au nord, la pointe tout au nord de Marie-Galante. On va voir un peu comment ça se passe. Donc là, la mer, tu vois, on est de ce côté-ci, où la mer n'est pas trop déchaînée. On est côté vraiment Caraïbes. On n'est pas côté Atlantique. Donc là, pour le coup, pas de sargasses. Pas de... pas de... d'algues un petit peu bizarres. Donc du coup la baignade peut être très agréable, mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu la spécificité du lieu. Je vais rentrer vers un spot, un des spots les plus spectaculaires de Marie-Galante, puisque on se retrouve tout au nord de l'île, à Gueule Grand Gouffre. Gueule Grand Gouffre, je te montre le panneau ici. C'est le cap, un des caps les plus au nord de l'île. Rencontre à nouveau, comme je t'ai montré hier, entre la mer et l'océan. Et tu vas voir que là aussi c'est spectaculaire. Alors comme je te l'ai dit, il fait pas très beau. Le temps est vraiment pas au beau fixe. C'est très couvert. Je me demande s'il n'y a pas un banc de sable carrément. Et tu vas voir pourquoi on appelle ce spot Gueule Grand Gouffre. Eh bien tout simplement à cause de ça. Et oui, ça a l'air d'un gouffre comme ça en fait. C'est le récif qui est formé de cette manière, alors c'est spectaculaire. Il y a un gouffre effectivement. Et tu comprends pourquoi on l'appelle de cette façon, assez pragmatique, hein. Voilà, on comprend tout de suite quel genre de spectacle on va avoir. Et là, c'est spectaculaire. La nature fait son job. Et ça face à l'océan. Et comme je te l'ai dit, en temps normal, en principe, on voit la Grande Terre, on voit la Guadeloupe en face, Saint-François, Sainte-Anne, de l'autre côté. Et puis lorsqu'on est de l'autre côté, en fait, très souvent, je me situe sur la plage des Raisins Clairs, et ben on voit cette partie-là de Marie-Galante en face de l'autre côté. Donc là, la mer, l'océan a l'air plutôt agité de ce côté-ci, alors que comme je t'ai montré sur le plan d'avant, à Vieux-Fort, c'était plutôt, ça avait l'air plutôt détendu. Et finalement, au bout du compte, regarde bien, d'un point à l'autre, on peut passer d'une capacité de mer différente d'un point de vue à l'autre. Voilà. Voici le Grand Gouffre et voici sa figure. Profite. Le jour se termine ici, à Gombourg de Marie-Galante, section Vanier. Et la vie qui reprend dans le village, dans la section. Et c'est cool. Et tout se déroule à merveille. Je vais te faire ce petit mot là avant de pouvoir rentrer, puisque là ce séjour à Marie-Galante va se terminer. Le bilan que je voulais tirer, c'est que là, revenir sur des lieux où j'ai passé mes vacances à la campagne pure, tropicale, marie-galantaise,
c'est un délire. C'est quelque chose de formidable. C'est vraiment quelque chose d'à part. Et je tenais à te le partager de cette manière-là, sous forme de vlog et sous forme de partage vraiment in vivo, quoi, dans le vécu avec les gens. Rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Quand je te dis que c'est un berceau de sérénité, pourquoi j'ai voulu appeler ce vlog Marie-Galante berceau de sérénité? C'est parce qu'effectivement, j'avais déjà cette graine-là de la sérénité. Marie-Galante, j'étais venu donc lors de mes 4 ans en 84, mes 7 ans en 87, mes 11 ans en 91, mes 13 ans en 93 et mes 16 ans en 96. Et à chaque fois, je venais passer minimum 2 à 3 semaines ici, dans cet îlot-là de sérénité, dans cet endroit d'une quiétude immense, mais aussi dans les rapports sociaux entre les gens, très apaisés, très dans l'entraide. Alors tu vas me dire que c'est un petit peu pareil dans toutes les campagnes, c'est un peu la même chose, avec l'accent créole, les accents tropicaux comme ça reste quand même quelque chose d'assez spécial. Et ça, c'est toujours bon à vivre, et surtout de se rappeler ça, surtout quand, pour moi en tout cas, c'est engrammé dans mes cellules. Et la section Vanier, à Grand-Bourg de Marie-Galante, dans le cœur, à jamais, à jamais, à jamais. Donc voilà, cette expérience-là va bientôt toucher à sa fin. Très tôt demain matin, donc on prend le bateau, comme je te disais. Et pour moi, c'était hyper important de te montrer certains aspects de l'île. Alors, je t'ai pas tout montré, j'aurais pu te montrer des distilleries. Il y a 3 distilleries de rhum ici, Biel, Perlaba et Bellevue. Donc, j'aurais pu t'emmener là. Dans chacune des communes, il y a une distillerie justement qui est rattachée, distillerie de rhum qui est rattachée. J'aurais pu te montrer également tout un tas de choses dans la campagne. Voilà, j'aurais pu te montrer vraiment des choses assez typiques du coin. Mais voilà, ce sera l'occasion d'une prochaine visite, je pense. Prends ta sérénité en main, retourne aux sources, va vers les tiens, va vers ce qui te correspond, ce qui t'a fait grandir. Il y a quelque chose, il y a un témoignage à aller chercher, un témoignage de sérénité en tout cas à aller chercher. Voilà ce qui se passe lorsqu'une personne décède depuis 30 ans ici à Marie-Galante et qu'il n'y a pas d'héritier, pas d'ayant droit et que la maison est là et que la nature a repris ses droits. Terminé. Voilà, je pense que je vais conclure ce vlog de cette façon-là, bien que je t'ai fait un autre plan avant où je te disais que j'allais peut-être le conclure d'une autre manière, je ne sais pas comment je termine, mais en tout cas, c'était un moment absolument extraordinaire. Un énorme merci à l'ensemble de ma famille, côté papa comme côté maman, les familles Bourdin, Rousseau, Ardence Séraph, famille Mathieu,
Vous-même, vous savez déjà, vous vous reconnaîtrez. C'était une superbe recollection, un magnifique retour aux sources qui aura duré vraiment 48 heures, mais d'une puissance exceptionnelle. En plus de ça, pendant la période du 15 août, Vierge Marie, Assomption de la Vierge Marie, qui est la patronne de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, ça veut dire énormément de choses. Et donc voilà quoi, donc on va conclure tout ça. Merci également à la Team Sérénité, merci à Maoups pour m'avoir aidé notamment pour le montage de ce vlog qui se veut dans la série du chemin vers la sagesse. Donc pour t'inspirer toi aussi, là quand tu reviens sur les terres justement, alors moi je suis pas né à Marie-Galante, mes parents sont nés là-bas et forcément mes cellules sont imprégnées de l'atmosphère de l'île. J'espère que tu as pu goûter à toute la sérénité et toute la douceur qui se trouve sur ce magnifique îlot qui se distingue tellement de la Guadeloupe et tellement des Antilles d'une manière générale. Et ben pour le coup, ça donne une valeur, ça donne une dimension à ce séjour ici aux Antilles en août 2023 absolument exceptionnel. Donc là, ça y est, on est retourné donc à Pointe-à-Pitre, on est à la gare maritime de Bergevin. On va reprendre la voiture pour retourner à Saint-François et vivre la fin de notre séjour guadeloupéen avec mon petit garçon. Et on va kiffer quoi, tranquillement. J'espère que ce vlog t'aura plu. Il y a tous les moyens en dessous si tu veux suivre l'aventure si tu veux suivre l'aventure de la Team Sérénité avec tous nos moyens, nos réseaux sociaux et également l'accès à tous nos contenus d'information payants. Il y a possibilité de nous suivre et de nous envoyer de la force aussi également par ailleurs. Donc voilà, je te souhaite de beaux et de lumineux instants et qu'on nous qu'a dit ici d'un bel bonjour. À très bientôt. Pour te faire une petite démonstration géographique, voici ici l'île de Marie-Galante qui se trouve en dessous de la Grande Terre, en dessous de la Guadeloupe, que tu peux deviner ici sur le côté. Bon, ça pixelise un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau là où je suis. Et donc là, tu as vu le point bleu, là juste au-dessus, je suis du côté de Saint-François, en fait, qui se trouve vraiment en face de Marie-Galante, de l'autre côté plus au nord. Et donc là, au moment où je te fais cette capture d'écran d'image, je suis déjà rentré après mon périple, donc justement, et donc pour te montrer un petit peu où est-ce qu'on était. Donc cette grosse galette que tu vois, c'est Marie-Galante. Et là, lorsqu'on arrive ici, en fait, là, tu vois Grand-Bourg, eh ben, c'est le port, c'est le débarcadère où on arrive en provenance de Pointe-à-Pitre pour pouvoir justement arriver sur l'île. De là, on a pris une voiture de location, on est rentré dans les terres. J'ai pu en tout cas remonter, tu vois la Nationale 9 en rouge qui se trouve juste là. Eh ben, on a remonté cette Nationale 9. On est monté jusqu'à voilà Pirogue, voilà le 3 chemins qui se trouve pour aller à Saint-Louis. Voilà ici, voilà Morne-Lolo. Tu vois le Morne-Lolo qui se trouve juste là, marqué Morne-Lolo. Bah, juste avant, là ici, tu as une espèce de 3 chemins là avec une bretelle là ici juste là. Et Fond-Lolo qui se trouve juste là. Et ben c'est par là qu'on est allé. On est remonté cette route en blanc là. Et de là, on est remonté via Coudert. Et voici Vanier. C'est la section dans laquelle se trouve la maison de mon défunt grand-père, en fait la maison de jeune fille de ma maman qui se trouve dans ce quartier par ici, mais c'est la campagne, hein, tu le vois sur le relief du géoportail, c'est la campagne profonde, très peu d'habitations, et voilà, donc c'est par là qu'on a été. Section Vanier, c'est là où nous avons dormi pendant notre séjour. Et moi en fait les différents spots où je t'ai montré, là je vais redescendre vers Grand-Bourg ici. On a longé la route du littoral quand on est arrivé, le jour où on est arrivé avec Jocelyn. On est passé par ici, par la section Les Basses, qui est en fait, avec la pointe des Basses, le point le plus au sud de Marie-Galante, avec, quand il fait beau, comme je te l'ai dit, avec une vue sur la Dominique et sur la Martinique. Et quand tu remontes un petit peu plus loin, vers l'est, voici Capesterre de Marie-Galante, là où on a photographié, enfin j'ai pu filmer, faire des plans de toutes les fresques, les belles fresques qu'on a pu voir à l'intérieur de cette commune. Voilà, Capesterre de Marie-Galante est ici. Là, tu peux remonter, en fait, et revenir à la section Vanier que je t'ai dit, là, jusqu'au départ. Là, je vais remonter jusqu'ici, Clérance, Chapelle-Sainte-Anne, Fond-Lolo, tu reconnais Fond-Lolo. On retourne ici par la droite, et là, Coudert, et là, à nouveau, section Vanier. Et donc, aussi, le deuxième jour, je t'ai montré également Saint-Louis, qui se trouve là, beaucoup plus au nord-ouest de l'île. Voici Saint-Louis de Marie-Galante, ici, et je suis remonté un peu plus au nord pour pouvoir après me rendre directement vers la pointe qu'on appelle la grosse pointe, ou pointe du nord, avec juste à côté la gueule Grand Gouffre, ici, juste là. Donc il se trouve vraiment diamétralement en face où je me trouve à Saint-François, ici. Donc c'est ici la gueule Grand Gouffre, c'est là où on a été. Et après, du coup, je suis repassé par Capesterre et rentré sur Vanier. Et voilà la belle galette, la galette de Marie-Galante, pour toi et toi. Viens-y y faire un tour, passe par la Guadeloupe et après tu verras, c'est que du bonheur.